Imaginez un monde plongé dans une obscurité profonde, où la lumière véritable est discrète, souvent ignorée ou rejetée par ceux qui préfèrent rester dans leurs habitudes sombres. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une lumière pure, incorruptible, brille avec intensité, celle de Jésus-Christ, la lumière du monde. Cette lumière n'est pas une simple source d'éclairage. Elle symbolise l'espoir, la vérité et la vie transformée. Mais pour que cette lumière éclaire réellement nos vies et celles des autres, il faut une confiance totale, un abandon complet entre les mains du Seigneur. Se confier à lui, c'est permettre à sa lumière de pénétrer nos cœurs, même les plus fatigués, et de rayonner malgré les tempêtes, les doutes et les combats intérieurs. Dans ce combat entre obscurité et lumière, la prière devient notre arme secrète, notre lien direct avec Dieu. Il est nécessaire, et il faut donc une confiance totale, un abandon complet entre les mains du Seigneur. Se confier à lui, c'est permettre à sa lumière de pénétrer nos cœurs, même les plus fatigués, et de rayonner malgré les tempêtes, les doutes et les combats intérieurs, à travers lesquels nos âmes trouvent repos, nos forces se renouvellent et notre foi grandit plus forte que jamais. En cultivant cette relation intime, loin de l'agitation du monde, nous devenons des porteurs de lumière, appelés à illuminer les chemins sombres autour de nous, non pas par nos propres œuvres, mais par la puissance vivifiante de celui qui nous illumine. À chaque instant où vous choisissez de déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur, vous permettez à votre lumière de briller plus intensément, à travers les œuvres qui glorifient Dieu et éveillent la foi chez ceux qui vous entourent. Ne laissez pas les ténèbres du quotidien éteindre cet éclat. La prière sincère et la méditation de la parole sont les clés d'une transformation profonde, capable de restaurer non seulement votre vie, mais aussi celle de vos proches. Alors aujourd'hui, décidez de confier tout au Seigneur, car c'est en lui que votre lumière brillera encore plus fort, illuminant le monde et inspirant ceux qui cherchent la vérité au milieu des ombres. Abonnez-vous à la chaîne et faites de la prière quotidienne votre priorité, car c'est par cette intimité divine que naissent les miracles, les bénédictions et la paix durable qui dépasse toute compréhension. Si cette réflexion résonne en vous jusqu'à présent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager notre chaîne avec ceux qui, comme vous, cherchent un phare dans la tempête, une encre dans l'agitation du monde. Votre soutien nous aide à porter cette lumière plus loin, vers d'autres âmes en quête de vérité et de réconfort. Nous avons contemplé la prééminence de la lumière du Christ au milieu des ombres qui souvent obscurcissent notre chemin. Mais au-delà de cette reconnaissance, il est essentiel de comprendre comment cette lumière se manifeste concrètement dans notre quotidien. Comment elle transforme nos luttes intérieures en victoires silencieuses et nos peurs en actes de foi audacieux. La promesse de cette lumière n'est pas seulement une réassurance lointaine, c'est une force active, une énergie divine qui, lorsque nous l'accueillons, remodèle chaque aspect de notre existence. Pensez un instant à la pression incessante du monde moderne. Les exigences professionnelles, les défis relationnels, toutes ces facettes du quotidien sont autant de voiles qui peuvent ternir ou même occulter la lumière intérieure que le Christ désire faire briller en nous. Nous nous retrouvons souvent épuisés, anxieux, luttant pour trouver un sens, une paix durable au milieu de ce tumulte. C'est précisément dans ces moments de fragilité, lorsque nous nous sentons dépassés par la marée montante des responsabilités et des incertitudes, que la lumière du Seigneur devient non seulement un espoir, mais une nécessité vitale. Comment, alors, pouvons-nous ancrer cette lumière dans le terreau fertile de nos vies surchargées? La réponse réside dans la profondeur de notre engagement, dans notre volonté de dépasser les apparences pour toucher l'essence même de notre être. La prière, comme nous l'avons effleuré, est bien plus qu'une simple demande. Elle est une immersion, une reconnexion
un acte d'abandon conscient et volontaire. C'est le moment où, loin des écrans et des notifications, loin des voix extérieures et de nos propres monologues intérieurs incessants, nous choisissons délibérément de nous brancher à la source de toute lumière. Imaginez votre esprit comme un appareil électronique constamment sollicité, exécutant des applications en arrière-plan, consommant sans cesse son énergie. La prière est comme le fait de le brancher à une source d'alimentation inépuisable. Ce n'est pas seulement une recharge, c'est une optimisation, une remise à zéro. Elle permet de fermer les applications inutiles, de désactiver les notifications perturbatrices et de réaligner nos priorités sur ce qui est essentiel, sur ce qui est éternel. Cette pause sacrée ne nous éloigne pas du monde. Au contraire, elle nous y réinsère avec une perspective renouvelée, une énergie rafraîchie et une sagesse. Cette intimité divine cultivée par la prière a un pouvoir transformateur surprenant. Elle ne se contente pas de nous réconforter dans l'adversité. Elle nous arme, non pas d'une arme de destruction, mais d'une armure de paix, de patience et de persévérance. Lorsque nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur, nous ne les abandonnons pas dans le vide. Nous les échangeons contre une force surnaturelle. Les doutes qui nous assaillaient perdent de leur acuité, les angoisses s'apaisent, et même les situations les plus complexes commencent à révéler des pistes de solutions que notre esprit seul n'aurait jamais pu concevoir. C'est là que réside le miracle quotidien. Une nouvelle capacité à voir la main de Dieu à l'œuvre, même dans les détails les plus insignifiants de nos vies. Mais la transformation ne s'arrête pas à notre être intérieur. La lumière du Christ, une fois enracinée en nous, ne peut rester contenue. Elle cherche naturellement à rayonner, à s'étendre au-delà des frontières de notre propre âme. C'est le cœur même de notre appel, devenir des porteurs de lumière. Dans un monde qui préfère souvent l'ombre, où l'égoïsme, la peur et l'indifférence peuvent régner, notre lumière ne se manifeste pas par des sermons tonitruants ou des démonstrations ostentatoires de piété. Elle se révèle dans la discrétion, dans la cohérence de nos actes avec nos paroles, dans la compassion que nous portons à autrui, dans la patience que nous exerçons face aux provocations. Comment cette lumière rayonne-t-elle alors dans la vie moderne? Elle se manifeste dans ce sourire authentique que vous offrez à un inconnu en détresse, dans ce mot d'encouragement que vous adressez à un collègue découragé, dans cette écoute attentive que vous donnez à un ami qui traverse une épreuve, sans juger, sans chercher à résoudre, mais simplement en étant présent. Elle est visible dans votre intégrité lorsque personne ne vous regarde, dans votre capacité à pardonner à ceux qui vous ont blessé, dans votre persévérance à faire le bien, même lorsque cela semble ingrat ou difficile. Chaque petite action, chaque choix conscient de refléter l'amour du Christ est une étincelle qui éclaire un coin du monde, dissipant un peu de l'ombre ambiante. Pensez à l'impact que cela peut avoir. Une personne qui porte en elle la paix du Christ peut désamorcer une situation tendue au travail par son calme. Une famille ancrée dans la prière peut traverser des épreuves sans se désintégrer, devenant un témoignage vivant de la grâce. Un individu qui trouve sa force en Dieu peut transformer sa communauté par des actes de service désintéressés, inspirant d'autres à faire de même. C'est une réaction en chaîne, une propagation de lumière, non pas par nos propres mérites, mais par la puissance vivifiante de celui qui nous illumine. Nous ne sommes que les canaux, les fenêtres à travers lesquelles la lumière divine peut atteindre les cœurs assoiffés. Cependant, le chemin n'est pas toujours sans embûches. Les ténèbres du quotidien, comme le disait la prémisse, ne cesseront d'essayer d'éteindre cet éclat. Les doutes s'insinuent, les tentations se présentent, les revers nous découragent. C'est à ces moments-là que la discipline de la prière et la méditation de la parole de Dieu deviennent nos boucliers et nos épées spirituelles. Quand le monde nous crie de céder au cynisme, la parole nous rappelle la promesse de l'espérance. Quand la fatigue nous pousse à abandonner, la prière renouvelle nos forces.
Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, ancré dans la certitude que notre lumière ne dépend pas de notre propre force, mais de la source inépuisable qui nous habite. Imaginez une lampe à huile dans une nuit sombre et venteuse. Pour que la flamme reste vive, il faut continuellement l'alimenter en huile et la protéger des rafales. De même, notre lumière spirituelle a besoin d'être nourrie par une prière sincère et constante, et protégée des vents contraires de la distraction, du désespoir et de l'incrédulité. C'est un entretien quotidien, une décision consciente de choisir la lumière plutôt que l'ombre, la foi plutôt que la peur. Cela demande de l'effort, de la persévérance, mais les fruits en sont d'une valeur inestimable. Et quels sont ces fruits? La prémisse parlait de miracles, de bénédictions et de paix durable. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les miracles ne sont pas toujours des événements spectaculaires défiant les lois de la physique. Souvent, le plus grand des miracles est la transformation intérieure, la capacité de trouver la paix au milieu du chaos, la force de pardonner l'impardonnable, la sagesse de prendre la bonne décision sous pression, la joie inexplicable qui persiste même dans la souffrance. Ces miracles silencieux mais profonds sont les preuves tangibles que la lumière du Christ opère en nous. Les bénédictions, quant à elles, se manifestent souvent de manière inattendue. Une porte qui s'ouvre, une rencontre providentielle, une solution inespérée à un problème. Mais la plus grande des bénédictions est la présence constante du Seigneur, la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que sa main nous guide et nous soutient à chaque étape de notre chemin. C'est une richesse qui transcende toute possession matérielle, une sécurité qui surpasse toute assurance terrestre, et la paix durable, c'est le joyau de cette intimité divine. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au cœur des problèmes. C'est un état de sérénité qui dépasse toute compréhension, comme le décrit la Bible. Une paix qui nous permet de dormir tranquillement au milieu de la tempête, de sourire face à l'incertitude, de faire confiance à un plan qui nous dépasse. C'est cette paix qui, une fois goûtée, devient notre plus grande aspiration, notre plus profonde ancre. Elle rayonne de nous, invitant les autres à la chercher, à la désirer pour eux-mêmes. En cultivant cette relation intime avec Dieu, nous nous préparons à devenir non seulement des réceptacles de sa lumière, mais aussi des phares pour ceux qui naviguent dans l'obscurité. Chaque acte de prière, chaque moment de méditation, chaque décision prise dans la foi est un pas de plus vers une vie qui glorifie Dieu et inspire les autres. Nous sommes appelés à être des exemples vivants, des témoignages concrets de ce que la lumière du Christ peut accomplir dans une vie entièrement dédiée à lui. Alors, quel est notre rôle dans cette grande symphonie de lumière et d'ombre? C'est de décider consciemment et quotidiennement de confier tout au Seigneur, de déposer nos peurs, nos espoirs, nos projets, nos échecs et nos succès à ses pieds. C'est en lui que c'est le secret d'une vie pleine de sens, de paix et de joie inébranlable. Dans ce monde assoiffé de lumière, êtes-vous prêt à être un reflet fidèle, non pas de votre propre force, mais de la puissance infinie de celui qui vous a appelé à briller? Comme le disait si justement saint Augustin, la lumière est le vêtement de Dieu. Sommes-nous prêts à nous revêtir de cette lumière, à la porter fièrement et à la diffuser sans crainte, sans hésitation? Quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui pour permettre à la lumière du Christ de briller plus pleinement à travers vous? Quel pas de foi êtes-vous prêt à faire pour approfondir cette intimité divine, pour que votre vie devienne un témoignage vibrant de sa présence? Prions ensemble. Ô Père céleste, lumière éternelle du monde, nous nous approchons de toi avec humilité et avec un cœur assoiffé de ta présence. Dans la complexité de nos vies modernes, au milieu des bruits assourdissants et des innombrables distractions, nous reconnaissons combien il est facile de perdre de vue ta lumière, de se laisser emporter par les ombres du doute
de la peur et de l'anxiété. Nous te demandons, Seigneur Jésus, toi qui es la véritable lumière, de venir illuminer nos cœurs. Y naître chaque recoin de notre être, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention. Dissipe les ténèbres de nos incertitudes, les ombres de nos regrets et les voiles de nos peurs. Aide-nous à déposer à tes pieds tous nos fardeaux, nos soucis financiers, nos défis relationnels, nos angoisses pour l'avenir, nos faiblesses intérieures et nos combats quotidiens. Nous les abandonnons entièrement entre tes mains puissantes et miséricordieuses. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Donne-nous la sagesse de discerner ta volonté dans chaque situation, la force de persévérer dans la foi, même lorsque le chemin semble obscur, et la patience d'attendre tes desseins parfaits pour nos vies. Nous prions pour que notre vie ne soit pas seulement éclairée par ta lumière, mais qu'elle devienne elle-même un reflet de ta gloire. Fais de nous des porteurs de lumière, Seigneur, des témoins vivants de ton amour, de ta bonté et de ta vérité dans ce monde. Que nos paroles soient des sources d'encouragement, que nos actions soient des gestes de compassion, et que notre présence rayonne de la paix que seul toi peux donner. Aide-nous à être des agents de ta lumière dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, partout où nous allons. Nous te demandons la grâce de faire de la prière et de la méditation de ta parole une priorité quotidienne, notre ancre inébranlable dans les tempêtes. Renouvelle notre force, ranime notre foi et restaure nos âmes par cette intimité divine. Par cette connexion, nous puissions voir les miracles de ta provision, les bénédictions de ta présence et la paix durable qui émane de toi seul. Nous te confions notre vie, nos proches et tout ce qui nous tient à cœur. Que ta lumière nous guide, nous protège et nous inspire à vivre chaque jour pour ta gloire. Nous te remercions, Père, pour ta lumière qui ne s'éteint jamais et pour ton amour inconditionnel. Que nos cœurs soient des temples où ta lumière demeure et rayonne sans cesse. Nous te prions tout cela avec foi et espérance. Au nom de Jésus-Christ, notre lumière et notre Sauveur. Amen. Pour fortifier cette prière, méditons un instant sur les paroles du psaume 27. Un chant de confiance inébranlable au milieu des ténèbres. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, en cela même j'aurais confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de joie dans sa tente. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, Éternel, j'appelle de ma voix. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'avais pas eu la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ces paroles résonnent avec une puissance éternelle, nous rappelant
que notre véritable lumière, notre salut, notre force ne vient que de lui. C'est dans cette confiance absolue que nous trouvons la paix, le courage et la capacité de briller, même dans les nuits les plus sombres. Si cette prière a touché votre cœur, laissez un Amen dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos méditations quotidiennes. Que la lumière du Seigneur éclaire votre chemin aujourd'hui et toujours. Amen.